Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois de septembre 2024. Mes chers amis poissons, on va aller voir pour vous quels sont les messages. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes poisson en signe principal, signe solaire, mais également pour votre ascendant poisson ou votre signe lunaire poisson. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour m'encourager, pour me soutenir. Et puis, vous pouvez également commenter la vidéo. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Et bienvenue à toutes les personnes qui découvriront la chaîne. Nous avons le pendu qui vient de se retourner, la carte du pendu. Carte numéro 12, 2 et 1, 3. On va aller voir ce que ça nous indique. Elle est tombée toute seule. On va aller voir si elle veut ressortir. On va bien sûr en tenir compte. Cette carte souvent parle d'un lâcher-prise nécessaire ou voulu, mais en tout cas, voilà, une forme de prise de recul par rapport à des événements, soit choisis, soit imposés, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on va voir pourquoi ça sort. Ça peut parler de blocage aussi, hein, dans certains tirages. Là, j'ai pas plus d'indications, donc on va aller faire une coupe et sortir les cartes. Alors, ici, nous avons le 9 de coupe et nous avons ici la reine d'épée. Alors, on me parle d'une décision, d'une personne apte à prendre des décisions importantes, des décisions pour son bien-être, pour son bonheur. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous. Visiblement, ça peut être une femme. En tout cas, on me parle de décisions, de choses qui vont être tranchées pour un bonheur, pour pouvoir obtenir des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font plaisir. Donc, quelqu'un s'apprête à décider certaines choses pour être plus en conformité avec ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Ici, j'ai le cavalier de bâton qui vient de se retourner, le cavalier d'épée. Ces deux personnages peuvent représenter des personnes, mais peuvent également représenter des messages qui arrivent. Mais bon, là, dans ce tirage, pour le coup, ça me fait... là, c'est comme ça que ça me parle. En tout cas, ça peut me parler de deux hommes, de deux personnes, et d'une décision qui sera prise par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, hein, peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, on me parle de messages qui arrivent ou de décisions qui vont être prises par rapport à deux personnes ou deux situations. Alors, on va ici faire une coupe que j'ai déjà faite, pardon, je ne vais pas refaire la coupe, n'importe quoi. Je vais poser les cartes. Alors, ici, donc, on va mettre 5 arcanes. Donc, on va aller voir pour vous, mes chers amis poissons, les messages. Le 8 de denier, donc on me parle de choses quand même assez constructives. Le 3 d'épée et l'as de denier. Hein. Donc on me parle de souffrance, de choses qui ont fait souffrir, qui vous ont fait souffrir ou qui ont fait souffrir quelqu'un, d'une souffrance mais qui permet aujourd'hui de construire des choses plus importantes encore, de pouvoir redémarrer une histoire ou démarrer de nouveaux projets concrets. En tout cas, on me parle de choses constructives. Hein. C'est le mot qui me vient là, de choses constructives qui vont se passer par rapport à des blessures. Peut-être qu'on en a marre de souffrir aussi et qu'on veut aujourd'hui du concret. Hein. C'est ce qu'on m'indique ici avec ces cartes. Alors, ici nous avons l'as d'épée en pour et en contre nous avons la grande prêtresse. Pour les autres cartes, nous avons le 5 de bâton, le 7 d'épée et nous avons cette reine d'épée qui est déjà sortie et qui ressort à nouveau. Donc si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes en hésitation ou que vous avez une situation à trancher vis-à-vis de deux personnes, deux hommes, ça c'est possible, hein, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être dans un autre domaine. Ça peut être également par exemple de travail, ça peut être deux situations, hein, ça ne représente pas forcément des personnes, mais en tout cas, je sens quelqu'un qui est déterminé maintenant à ce que les choses soient construites de manière
logique, d'une certaine forme, de manière logique, avec des preuves tangibles à l'appui, des choses concrètes qui doivent être mises maintenant sur la table. Voilà. Ici, face à vous, vous pouvez avoir des personnes justement qui ne vous disent pas tout, qui vous cachent un peu des choses, soit par pudeur, soit parce que ces personnes-là, elles ne veulent pas vous faire du mal, par exemple, mais ça peut également être des personnes qui vous doublent en fait, hein, ne vous disent pas la vérité, ne vous disent pas les choses telles qu'elles sont, des hypocrites. C'est possible puisqu'ici nous avons le 7 d'épée et c'est possible que par rapport à ce mois de septembre, vous soyez face à des personnes qui font un petit peu l'autruche, ont du mal un petit peu à dire les choses telles qu'elles sont, à prendre leurs responsabilités. Hein. Puisque là, quand même, il y a des énergies un petit peu négatives de personnes ou d'une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Et moi, je sens que vous, par contre, vous voulez que les choses soient dites, que les choses soient claires, nettes, précises. Et vous vous battrez pour ça, mes amis, puisqu'avec le 5 de bâton, on voit que vous lutterez pour faire émerger la vérité, pour faire émerger les choses qui ne sont pas dites. D'accord? Vous avez envie de construire paisiblement des choses, vous en avez marre de souffrir, moi c'est ce que je ressens ici. Vous avez besoin d'action, de choses logiques qui sont posées sur la table. Je vais quand même mettre une carte ici sur ce 7 d'épée. Donc là mes amis poissons, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, je sens que vous avez besoin que les choses soient dites, que les choses soient posées. Vous devez sentir en fait au fond de vous la patate en fait, hein, comme on dit. Et à mon avis, ça ne vous convient pas. Ça ne vous conviendra pas. Alors, sur ce 7 d'épée, je vais rajouter une carte. Et on va regarder le dos de deck. Donc, on a la reine de coupe, le 4 de bâton et la force. Donc, on voit une personne qui s'écoute, hein, qui s'écoute ou qui doit s'écouter. Puisque c'est aussi votre challenge d'écouter votre intuition, d'aller approfondir. S'il y a des choses qui ne vous paraissent pas logiques, pas assez concrètes, pas assez tangibles, on vous dit d'aller approfondir les choses. C'est aussi votre challenge, c'est les énergies que vous aurez face à vous, mais c'est aussi ce que le tarot vous conseille de faire. Allez approfondir, écoutez votre intuition, vous écoutez, c'est ce qu'on m'indique ici. Et puis, vous avez vraiment la force de dépasser ça, d'aller au-delà de ce qu'on vous propose sur ce mois, puisque vous serez face à des énergies comme ça. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez vraiment une nécessité, j'emploie ce mot parce que c'est vraiment comme ça que ça me parle, une nécessité d'entamer un processus neuf, nouveau, et de vous épurer au niveau émotionnel également. Hein. C'est ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il vous faut des réponses, à mon avis. Des réponses que vous irez chercher si on ne vous les donne pas, parce que je ne pense pas que les personnes face à vous, les situations face à vous, vous donnent les choses clairement et soit dans une logique de clarté. Alors, on va aller voir maintenant avec le Van Gogh Tarot pour avoir des messages en plus. Donc là, je vais faire une coupe. Je vais également regarder les cartes du dos de deck. On a déjà ici Tempérance et Tour qui sortent. La Tempérance qui me parle justement de chercher un lien, mais c'est pas vraiment un lien dans ce tirage, c'est plutôt un équilibre dans ce tirage entre peut-être les vérités qui sont bonnes à dire et celles qui ne sont pas bonnes à dire, ou qui sont bonnes à entendre et celles qui ne sont pas bonnes à entendre. Et la tour, c'est-à-dire ce besoin de construire, de reconstruire les choses sur des bases solides, des bases claires. Et pour ça, s'il n'y a pas de vérités qui sont dites, en tout cas, je pense que ça ne vous aidera pas à construire les choses correctement. Vous le ferez entendre aux personnes qui sont face à vous, à mon avis, qui ne sont pas, peut-être pas franches du collier avec vous. Alors, donc je disais que je vais faire une coupe, on va regarder le dos de deck. Et puis, je vais sortir 3 arcanes. Si vous êtes poisson en signe principal, vous prenez la carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan.
Et si vous regardez le tirage pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez choisir une carte en vous posant une question, par exemple, ou pour un domaine. Par exemple, une carte pour le sentimental, une carte pour le professionnel, afin d'avoir des messages plus précis pour vous. Alors, on va déjà faire une coupe avec le Van Gogh Tarot. Nous avons le cavalier de bâton qui est déjà sorti tout à l'heure et le diable. Donc, je pense que là, il y a quand même une personne comment dire, à laquelle vous êtes peut-être attaché d'ailleurs, hein, d'une certaine manière, mais une personne qui n'est pas tout à fait franche, tout simplement, qui est un peu hypocrite, qui ne dit pas les choses, qui est un peu borderline, voilà, et qui va venir vers vous. Hein, et ça va pas vous aller en fait, ça va pas vous aller. Donc il y a des énergies un petit peu négatives. Alors la personne, elle est peut-être pas foncièrement mauvaise, mais en tout cas, elle est un peu toxique malgré tout, parce que des fois les gens sont pas méchants, mais ils ont des comportements toxiques et ça les rend pas méchants, mais bon, ça les excuse pas non plus. Voilà. On doit bien se comporter. Et on peut être bien et mal se comporter, hein, mais on peut être mauvais aussi, et là, du coup, on se comporte mal. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, mes amis poissons. Alors, donc je vais mettre 3 arcanes. Donc pour les premiers décans, deuxième décan poisson, troisième décan poisson. Et vous prenez une carte qui vous plaît, celle qui vous intéresse, pour une question par exemple, ou pour un domaine en particulier, si vous êtes ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Le hiérophante. Ici, le hiérophante me parle d'un accord à trouver, la grande prêtresse, le 5 de Pentacle. Ici, le hiérophante résonne pour moi comme si vous deviez vraiment écouter votre guide intérieur. Donc ça peut concerner un couple, là, hein, ça peut concerner un tirage, même si j'ai pas trop de cartes de couple qui sont sorties, ça peut me parler d'un couple, le hiérophante, la grande prêtresse, c'est-à-dire le pape et la papesse, avec des choses qui tournent pas rond d'une certaine manière, qui doivent changer également. Ça peut me parler d'un couple, mais ça me parle surtout de votre guide intérieur que vous devez écouter. Il y a des choses que vous ressentez, que vous ressentirez, votre intuition qui va vous parler, mes amis poissons, surtout que vous êtes un signe très sensible, très intuitif, et on vous invite vraiment à vous écouter durant ce mois. L'intuition vous parlera, elle vous parle. Hein. Si vous ne savez pas comment écouter votre intuition, ou que vous avez un doute, vous pouvez consulter la vidéo qui se trouve sur ma chaîne sur l'intuition. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus parce que ça me paraît important que les gens écoutent cette intuition qui est un sens, hein, du moins un sens qui marche en synergie avec tous nos autres sens. Alors ici, pour les personnes du premier décan, ou si vous avez choisi cette carte, on a la reine de coupe, cette personne qui s'écoute, qui doit s'écouter, ça vient en conseil, ça vient nous indiquer ici que vous devez vous écouter. C'est seulement en écoutant votre intuition ce mois-ci que vous arriverez à vos fins. Et puis d'ailleurs, en étant bienveillant, et même si vous êtes face à des personnes qui ne le sont pas forcément, ou qui ont des comportements toxiques, vous pouvez rester tout à fait bienveillant. On n'est pas obligé de s'énerver. C'est également ce que nous indique le tarot ici. Ici, nous avons le 5 d'épée pour les personnes du second décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte. Là, on me dit que vous allez vous prendre la tête, en fait, tout simplement. Vous allez vous prendre la tête, peut-être pour aller chercher, vous savez, comment dire, le petit détail. Le diable se cache souvent dans les détails, vous le savez, vous connaissez cette expression. On avait le diable qui est sorti, et là, c'est un petit peu ce qu'on m'indique ici avec cette carte. Vous allez un petit peu vous prendre le chou, vous prendre la tête, pour aller chercher le détail qui tue, hein, si j'ose dire, le détail, parce que ça va se situer au niveau des détails. Voilà ce qu'on m'indique. Pour les personnes ici du troisième décan ou qui ont choisi cette carte,
on m'indique une forme d'illusion, hein, avec le diable, la grande prêtresse et puis ces cartes qui sont indiquées, qui nous indiquent en fait la même chose, hein, celle-là, le diable. Le 7 de coupe me parle d'une illusion, d'une désillusion. Ne prenez pas tout ce qui brille pour de l'or, c'est ce qu'on m'indique ici avec cette carte au moment précis où je vous parle, c'est ce qu'on me souffle. Ne prenez pas tout ce qui brille pour de l'or ce mois-ci. Voici le conseil du tarot pour vous, mes amis poissons du 3e décan, ou si vous avez choisi cette carte. Voilà, j'espère que les messages ici que je vous ai donnés à travers ce tirage vous aideront. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment le tirage vous parle. Vous pouvez également me consulter en allant sur mon site internet asdepentacle.com pour une guidance personnalisée. Pour calculer également votre thème astral, je vous fais un rapport complet sur vos différents signes, les différentes planètes de votre thème astral. Et puis, vous pouvez également vous balader sur mon site, il y a pas mal d'infos intéressantes sur la cartomancie, l'astrologie, le feng shui, la radiesthésie. Voilà, je vous embrasse. Je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à vous réabonner parce que des fois YouTube désabonne les personnes, donc vous pouvez vous réabonner si par erreur vous avez été désabonné de ma chaîne. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.